Bonjour les troisièmes, alors du coup on se retrouve pour cette quatrième vidéo concernant le chapitre Thalès. Donc là on a terminé le théorème de Thalès, on va donc attaquer la réciproque du théorème de Thalès. Donc de la même manière qu'on a mis un grand 1 théorème de Thalès, on va mettre un grand 2 réciproque du théorème de Thalès. Réciproque du théorème de Thalès. Donc si tu as bien compris le théorème de Thalès, tu vas voir que la réciproque, c'est logique. Par contre, si tu n'as pas compris le théorème de Thalès, arrête-toi tout de suite et va revoir les vidéos sur le théorème de Thalès. Si tu ne les comprends toujours pas, envoie-moi un message, refais des exercices. Si tu n'y arrives pas, envoie-moi aussi un message, mais il faut que tu aies compris le théorème de Thalès avant de faire la réciproque. Alors, donc, la réciproque du théorème de Thalès, donc ça, tu le notes. Là, par contre, je rentre sur ma partie brouillon. En fait, elle est assez... C'est un peu comme la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, je sais pas si tu te rappelles. Quand j'ai un triangle, mon fameux triangle 3, 4, 5, je sais pas qu'il est rectangle. Et bien, le théorème de Pythagore, il me dit... Eh ben, si mon théorème de Pythagore fonctionne dans un triangle, c'est que c'est forcément un triangle rectangle, parce que le théorème de Pythagore ne peut fonctionner que dans un triangle rectangle. C'est-à-dire ici, en fait, je me dis, pour savoir si le triangle est rectangle ou pas, il suffit que je regarde si le théorème de Pythagore fonctionne dedans. S'il fonctionne, alors il est rectangle. S'il ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas rectangle. Cette démarche-là, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Ça va être la même logique avec le théorème de Thalès. C'est-à-dire que je vais avoir une figure. Cette fois-ci, j'aurai les longueurs. Donc on prend par exemple un Thalès classique. On va l'appeler A, B, C, D, E, F. Je vais avoir des longueurs. Donc par exemple, alors pour les longueurs du petit triangle, ce sera en bleu. Les longueurs du grand triangle, ce sera en rouge. Par exemple, ici j'ai 4. J'aurai 16. Là j'aurai 5. Là j'aurai 20. Là j'aurai 6. Là j'aurai 24. Alors, la réciproque du théorème de Thalès, elle me dit que si mes trois fractions sont bien égales, alors mes droites sont parallèles. C'est-à-dire que, en fait, cette fois-ci on va dans l'autre sens. On a les longueurs, il faut que je fasse les fractions correctement. Je les calcule chacun dans leur coin. Je regarde si elles sont égales. Si elles sont égales, alors mes droites sont parallèles. Si elles ne sont pas égales, mes droites ne sont pas parallèles. C'est-à-dire que si je voulais faire ça ici, donc on laisse la rédaction de côté, j'écrirai mes trois fractions chacun dans un coin. Donc ma première fraction, ce serait AB sur AC. Donc j'écris AB sur AC. Ensuite AE sur ED. AE sur AD. Je sais pas pourquoi j'ai dit ED. Et pour terminer, BE sur CD. Donc ça, c'est les trois fractions. BE sur CD. On met les valeurs. Donc on connaît ici toutes les valeurs. 6 sur 24. Et en fait, la réciproque du théorème de Thalès, elle me dit, si mes trois fractions sont égales, ça veut dire que mes deux droites sont parallèles parce que ce n'est que dans ce cas-là où les trois fractions seront égales. Donc ici, il faut que je calcule mes trois fractions. 4 sur 16, 5 sur 20, 6 sur 24. Ici, je vais les simplifier au maximum. Ça va me donner un quart. Donc ici, j'aurai un quart. Là, j'aurai un quart. Là, j'aurai un quart. Donc, on va dire que ça égale ça égale ça. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites ici sont parallèles. En fait, c'est de se dire ici que le théorème de Thalès ne fonctionne que si les deux droites sont parallèles. Et étant donné qu'ici il fonctionne, c'est-à-dire que j'ai bien mes trois fractions qui sont égales entre elles, ça veut dire que mes deux droites sont parallèles. C'est ça la réciproque du théorème de Thalès. Je le répète pour vraiment être bien sûr que tu comprends ce que je veux dire.
la logique est la suivante. On calcule les trois fractions et on sait que si elles sont, on sait que le seul cas où elles sont égales, c'est quand les droites sont parallèles. Donc si jamais quand tu vas calculer tes trois fractions, tu trouves trois fois la même chose, et bien grâce à ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès, tu vas en déduire que tes deux droites sont parallèles. Puisque c'est le seul cas possible, ce n'est que lorsque tes droites sont parallèles que tes trois fractions doivent être égales. Donc si tes trois fractions sont égales, c'est que tu as les deux droites parallèles. Voilà, donc c'est ça la logique de la réciproque du théorème de Thalès, et tu vois tout de suite que si le théorème de Thalès tu ne l'as pas compris, c'est-à-dire si tu ne sais pas écrire ces fractions-là et tu ne sais pas que ces trois fractions-là elles ne sont égales que quand les deux droites sont parallèles, ben la réciproque du théorème de Thalès pour toi ça va être du chinois. Donc reviens en arrière et va revoir le théorème de Thalès correctement. Alors donc nous ce qu'on va voir ça va être la rédaction, hein, puisque la logique c'est un théorème, hein, donc tu dois l'apprendre, et puis c'est tout. Hein. Donc on va faire une rédaction pour la conformation classique, et la conformation papillon, ça va être la... On va aussi faire une rédaction pour la conformation papillon, tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais je pense que ça va te rassurer. Qu'on fasse les deux, donc on va mettre un petit 1, conformation classique. Et on va voir ça au travers d'un exemple, et je vais insister sur les points qui sont importants. Donc on va voir un exemple, et cet exemple-là, bah, comme pour l'autre, ça fait office de cours. Donc on va tracer une figure. Donc tu n'es pas obligé de respecter les longueurs, hein, je t'encourage même à ne pas respecter les longueurs. Mais tu traces à la règle et au crayon de papier. On va prendre ça. On va ici mettre AE égale 3, AD égale 4,5, AB égale 5, AC égale 7,5, BE égale 12, CD égale 18. Donc on va garder ces valeurs-là. Donc moi je vais les noter sur la figure, comme ça après je vais pouvoir effacer, faire la rédaction ici. Toi tu n'es pas obligé de les remettre sur la figure, comme tu veux. On a dit 3, non, 3 il est là. 3, 4,5. Ici on a dit que c'était 5, 7,5. Et là on a dit que c'était 12. Et l'autre 18. Pour toute rédaction, là on va attaquer la rédaction. Tu sais très bien ce que ça va être la rédaction, c'est on sait que. Donc alors, on va quand même noter la question de l'exercice, hein, ici. C'est démontrer, donc je la dicte, hein, démontrer que les droites BE et CD sont parallèles. Démontrer que les droites BE et CD sont parallèles. Donc ici on va mettre on sait que, et dans le on sait que ici, tu vas voir, il va y avoir beaucoup plus de points que précédemment. Ici, ce qu'on va commencer par faire, on va commencer par calculer les fractions. Donc, je dirais même qu'on va même pas mettre de on sait que maintenant. On va laisser ça comme ça. Je réfléchis quand même pour être sûr. On va mettre ça, si on va le mettre, on sait que. On sait que. Donc on va mettre les points alignés. Ça ne doit pas changer. Hein. A, B, C et A, E, D sont alignés dans cet ordre. Et on va mettre les longueurs qu'on va utiliser. Donc ici on va mettre nos 6 longueurs. Donc soit tu fais 6 points, ou soit tu fais un point par un point pour toutes les longueurs. Donc AE égale 3, point virgule, AD égale 4,5,
point virgule, AB égale 5, point virgule, AC égale 7,5, point virgule, BE égale 12, point virgule, CD égale 18. Ici, on met toutes les informations qu'on va utiliser par la suite. Donc là, on met nos longueurs. On a mis que nos points étaient alignés dans un certain ordre. Et là, on va citer le théorème de Thalès. Enfin, citer la réciproque du théorème de Thalès plutôt. Tu vas voir ce que ça va donner. On va en fait dire ce qu'on compte faire. Nous, ici, pour démontrer que les deux droites sont parallèles, eh ben, on va se dire que si les droites sont parallèles, alors mes fractions sont égales, puisque le théorème de Thalès me dit que lorsque les droites sont parallèles, les fractions sont égales. Donc ce qu'on va dire, c'est or, d'après la réciproque du théorème de Thalès, or, d'après la réciproque du théorème de Thalès, virgule, si AB sur AC est égal à AE sur AD est égal à BE sur CD, virgule, alors les droites, on peut même abréger, hein, alors BE, la droite BE est parallèle à la droite CD. C'est ça la réciproque du théorème de Thalès. Donc, quand tu veux l'utiliser, tu dois mettre que tes points sont alignés, tu dois mettre les longueurs dont tu disposes, ça c'est ton on sait que, et la réciproque du théorème de Thalès, c'est ça. Si on a des égalités de fractions, alors les droites doivent être parallèles. Alors que le théorème de Thalès, lui, c'est l'autre chose, c'est si les droites sont parallèles, alors on a des égalités de fractions. Donc tu vois bien que on va dans l'autre sens en fait. Et une fois que tu as cité ton théorème de Thalès en l'ayant appliqué sur ta figure, eh ben on va rajouter, on va mettre, voyons si c'est le cas. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on va calculer ces différentes fractions. Donc voyons si c'est le cas. On va calculer dans un coin la première fraction, dans un coin la deuxième fraction, dans un troisième coin, excusez-moi, la troisième fraction. Et on va voir si les trois fractions sont bien égales entre elles. Donc AB sur AC, c'est égal à 5 sur 7,5. 5 sur 7,5, si vous tapez ça sur votre calculatrice, vous allez avoir un tiers. Et vous gardez sous cette forme-là. En fait, vos fractions, si vous voulez montrer qu'elles sont égales, c'est très simple, il suffit de les réduire au maximum. Donc de les mettre sous leur forme irréductible. Et si vous avez la même forme irréductible, c'est que vous avez les trois mêmes fractions. On a AB sur AC égale 1 tiers. On fait l'autre. AE sur AD, c'est 3 sur 4,5, c'est aussi 1 tiers. Et la dernière, BE sur CD, c'est 12 sur 18, c'est aussi 1 tiers. Donc du coup, là, ce qu'on a, on a bien nos trois fractions. AB sur AC est égal à 1 tiers, BE sur CD est égal à 1 tiers, AE sur AD est égal à 1 tiers. Donc mes trois fractions, puisqu'elles sont égales toutes les trois à 1 tiers, ça veut dire qu'elles sont égales entre elles. Et là, du coup, donc, la dernière partie, hein, puisque AB sur AC... Oh, j'ai oublié une partie, excusez-moi. Ainsi,
AB sur AC est égal à AE sur AD est égal à BE sur CD. Donc, les droites BE et CD sont parallèles. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que le théorème de Thalès. Hein. C'est la réciproque en soi. Toutes les réciproques sont plus faciles que les théorèmes parce que c'est la suite. Enfin, c'est pas la suite, c'est que le théorème est déjà acquis et nous on va dans l'autre sens. Donc voilà, la réciproque, j'insiste par contre sur une chose. La réciproque sert à montrer que des droites sont parallèles ou alors à montrer que des droites ne sont pas parallèles. Ici, on a montré que les droites étaient parallèles puisque j'ai choisi des nombres pour lesquels les fractions étaient égales. Si jamais je change mon nombre, ici c'est un 7, et ben j'aurai plus mes trois fractions égales. Si je n'ai pas mes trois fractions égales entre elles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes droites ne sont pas parallèles. Donc j'insiste, hein, la réciproque du théorème de Thalès permet de démontrer deux choses. Que des droites sont parallèles ou alors que des droites ne sont pas parallèles. Parfois on peut vous demander de démontrer que les deux droites ne sont pas parallèles. Et bien si on vous demande ça, et que vous êtes en plus dans une conformation classique ou papillon, et bien vous devez penser à la réciproque du théorème de Thalès. Vous rédigez tout, sauf que ce qui va changer, c'est au lieu d'avoir les signes égaux ici, vous aurez différents. Et donc du coup, vous allez dire, donc les droites ne sont pas parallèles. Tout simplement, c'est ça la seule différence qu'il va y avoir entre parallèle et pas parallèle. Donc, on va voir le petit 2, la conformation papillon. Et après, du coup, bah, vous serez capable... Enfin, après, on va quand même mettre un grand 3 pour parler des coefficients de réduction et des coefficients d'agrandissement. Et après, le chapitre, il sera terminé. Donc, du coup, on ne restera plus qu'à faire des exercices de brevet pour s'entraîner. Donc ici, on va mettre petit 2, conformation papillon. Et vous allez voir, la rédaction, c'est vraiment encore, c'est exactement la même. Hein. Franchement, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vous la fais écrire. Enfin, si, je sais pourquoi je vous la fais écrire, c'est pour vous rassurer. Hein. Parce qu'il y en a, ils ont besoin d'avoir tous les cas possibles pour pouvoir apprendre correctement. Hein. Et ben, il n'y a pas de souci, on le fait. C'est pas gênant. Donc pareil, on va mettre un exemple. Donc on va faire un papillon. Et donc ici, on va marquer... Alors, on va l'appeler A, B, C, D, E. Et on va mettre des longueurs. Hein. Donc ici, on aura 5. Ici, on aura 6. Ici, on aura 10. Ici, on aura 12. Ici, on aura 7,2. Et ici, on aura 6. Donc ici, on va regarder le but. Donc pareil, hein, le but. Alors, est-ce que AB parallèle à DE? Donc ici, j'ai mis est-ce que. Ça veut dire que la réponse, ça peut être oui ou non. Alors que tout à l'heure, c'était démontrer que les droites étaient parallèles. Donc, rien que dans les questions, on a une petite indication. Dans le cas où on vous dit démontrer, vous devez avoir le même résultat. Si vous n'avez pas le même résultat, c'est que c'est vous, en général, qui avez tort. Hein. Il y a très peu de chances que vous trouviez, vous, une erreur d'énoncé. Ça arrive, hein, mais il y en a très peu. Ici, est-ce que les droites sont parallèles? Eh bien, ça peut être soit oui, soit non, la réponse. Donc, on va voir ensemble si mes droites sont parallèles ou pas. Donc, on va mettre on sait que. Dans le on sait que, c'est exactement le même. Hein. Des points alignés.
Donc ici ce sera A, C, E et B, C, D sont alignés dans cet ordre. A, C, E et B, C, D sont alignés dans cet ordre. C'est le premier point. Le deuxième point, bah, c'est la même chose. Vous mettez toutes les valeurs qu'on connaît. Enfin, toutes les valeurs qu'on connaît. Non, toutes les valeurs qu'on va utiliser qu'on utiliserait dans le théorème de Thalès, c'est-à-dire les 6 valeurs en question. Donc vous mettez AC égale 6, vous mettez BC égale 10, vous mettez AB égale 5, vous mettez CD égale 12, CE égale 7,2 et DE égale 6. Ça, je vous laisse le mettre ici. Si jamais vous avez raté ce que j'ai dit, eh ben vous revenez un peu en arrière. Et où mon... Mince. Ah, il est là. Donc je répète, hein, ici ce qu'il me faut c'est AB égale 5, AC égale 6, CB égale 10, CD égale 12, CE égale 7,2, DE égale 6. Donc on a mis le on sait que. Après le on sait que c'est or. Or d'après la réciproque du théorème de Thalès, d'après la réciproque du théorème de Thalès, si AC sur CE égale à BC sur CD est égal à AB sur DE, alors AB parallèle à DE. Voyons si c'est le cas. C'est vraiment exactement la même rédaction à partir de là. Et du coup, bah, on va continuer. Hein. Donc c'est exactement la même chose. On calcule les 3 fractions dans un coin. On les réduit au maximum. Et on voit si on trouve la même chose. Donc ici, on a dit AC sur CE. AC sur CE. Ça va être égal à 6 sur 7,2. Et ça, on regarde si on peut la simplifier au maximum. Si on la simplifie au maximum, on va trouver 1/5. Non. Oula. Oula. On a 1,2 fois 5 sur 1,2 fois 6. Donc on a 5/6. Ensuite, on regarde BC sur CD. C'est 10 sur 12. 10 et 12 sont tous les deux dans la table du 2, donc je vais pouvoir simplifier par 2. Je retrouve à nouveau mon 5/6. Et pour terminer, il nous reste à faire AB sur DE. Et bien AB sur DE, elle est déjà simplifiée au maximum, c'est 5/6. Donc on a AC sur CE égale 5/6. BC sur CD égale 5/6. AB sur DE égale 5/6. Donc on en conclut que ça égale ça égale ça. Donc on va en conclure que les deux droites sont parallèles puisqu'on a les 3 fractions d'égales. C'est ce qu'on va noter. Donc ainsi AC sur CE est égal à BC sur CD est égal à AB sur AE. Donc AB parallèle à DE. Voilà. Donc là, on vient de voir la réciproque du théorème de Thalès. On a vu la conformation classique, la conformation papillon. Et en fait, la logique qui est derrière, c'est quoi? C'est si jamais j'ai le droit d'écrire ça, si j'arrive à écrire ça, c'est-à-dire si je vérifie que tout ça est bien égal à tout ça, est bien égal à tout ça, et bien alors mes droites sont parallèles.
Parce que je sais que ces trois choses-là ne sont égales que quand mes droites sont parallèles. Donc c'est ça la réciproque du théorème de Thalès. C'est déterminer si des droites sont parallèles ou non en fonction de l'égalité ou non des fractions. Donc je le répète, quand vous utilisez la réciproque du théorème de Thalès, dans le on sait que, il n'y a pas que les droites sont parallèles, et dans le donc, il y a que les droites sont parallèles ou non. Alors que dans le théorème de Thalès, vous devez obligatoirement me mettre dans le on sait que les droites sont parallèles, et comme conclusion, vous avez une longueur. Donc les choses sont vraiment inversées. Bien. Il nous reste à voir le coefficient d'agrandissement et de réduction, donc c'est un grand 3, et le chapitre, et à noter les objectifs, et le chapitre sera terminé. On termine aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le cours est terminé. Tout le cours du chapitre est terminé, comme ça après vous avez la possibilité de faire tous les exercices type brevet impliquant le théorème de Thalès. Et c'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner trois exercices, type brevet à faire pour le mercredi. Alors j'en profite pour faire une petite pause pour vous expliquer vraiment comment va se dérouler la suite. Donc tout simplement, vous allez avoir un jour, vous aurez lundi, mercredi, vendredi, c'est là où vous aurez du contenu, soit du contenu vidéo, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, ou alors du contenu type écrit, comme vous en avez déjà eu. C'était les trois exercices qu'il fallait faire pour la séance dernière. On va aussi bientôt avoir un DS, puisque le chapitre va être terminé, forcément vous allez devoir être évalué. Forcément l'évaluation est compliquée, étant donné que je ne peux pas vérifier que vous n'utilisez pas votre cours, que vous restez bien le temps indiqué en examen. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais autoriser l'utilisation du cours. Comme ça, ceux qui veulent l'utiliser ne seront pas, ceux qui comptaient l'utiliser malgré tout ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui ne comptaient pas l'utiliser. Et inversement, ceux qui ne comptaient pas l'utiliser ne vont pas être désavantagés par rapport à ceux qui comptaient l'utiliser. Deuxième chose, donc ça règle l'utilisation du cahier, d'internet, enfin bref tout ça, je ne serai pas là pour vous surveiller, donc je considère que vous avez le droit de l'utiliser comme ça, c'est bien. Donc, ça veut donc dire que tout ce qui est question de cours, déjà vous tirez un trait dessus, il n'y aura pas de question de cours dans le DS. Deuxième point, ça va être d'un point de vue du temps, et pour vérifier que vous respectez bien le temps, c'est pas compliqué, on va se mettre d'accord sur un créneau horaire. Par exemple, on n'a qu'à dire que ce sera lundi de 14h à 15h, et à 14h, le fichier DS sera disponible sur la plateforme, et à 15h, on va dire 15h15, 15h30, parce que parfois, il y en a qui mettent du temps à me rendre leurs choses, à scanner ou autre, je récupérerai ce que vous m'avez envoyé. Tout ce qui va arriver après l'heure limite, je ne le corrigerai pas, je considérerai que je ne l'aurai pas. Donc si je n'ai pas votre copie, je considérerai que vous ne l'avez pas fait. Comment est-ce que justement vous allez pouvoir me rendre les choses? Trois manières de faire. Soit vous faites tout sur ordinateur, sur Word, étant donné que là c'est de la rédaction. Vous pouvez, le seul point un peu gênant, c'est les fractions. Les fractions, si jamais vous le souhaitez, je peux vous montrer comment faire les fractions sur Word. C'est vraiment pas compliqué, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, tout simplement, vous faites sur votre feuille et vous scannez votre feuille, vos copies, vous les scannez et vous me les envoyez. Donc soit vous me les envoyez sur la plateforme, soit vous me les envoyez sur mon adresse mail, il n'y a pas de problème. Troisième possibilité, tout simplement, vous prenez votre, c'est-à-dire, vraiment privilégier la deuxième à la troisième. Si vous avez un scanner chez vous, faites la deuxième. Si vous n'en avez pas, là, vous faites la troisième. Troisième possibilité, vous prenez votre copie en photo et vous l'envoyez soit sur Snap, soit sur la plateforme à nouveau. Gardez bien en tête que moi, donc imaginons, on a dit, vous avez le DS à 14h, le sujet arrive à 14h pile, 14h00. Moi, je vais rester connecté tout le long, donc de 14h jusqu'à, on a dit, 15h30. Je vais rester tout le long connecté pour deux choses. La première, c'est que y a certains élèves qui ont du mal à voir les fichiers quand ils arrivent. Si vous ne le voyez pas à 14h, comme ça, vous m'envoyez un message, vous me dites, monsieur, je ne vois pas le fichier. Et dans ce cas-là, je vais vous demander une adresse mail et je vais vous l'envoyer directement sur l'adresse mail. Autre chose aussi, si jamais vous n'arrivez pas à m'envoyer
vos fichiers, si moi je vois à 15h30 que ben il y a quelqu'un qui m'a rien rendu, et ben je vais contacter directement cette personne et lui dire écoute, là il est 15h30, est-ce que tu m'as rien envoyé parce que tu as oublié de le faire, est-ce que tu m'as rien envoyé parce que tu t'as pas réussi à l'envoyer, ou est-ce que tu l'as bien envoyé et moi je le vois pas, ou alors est-ce que t'es pas là. Dans le cas où la personne ne me répond pas, je considère qu'elle est pas là, donc c'est un 0 tout de suite. Si la personne me dit monsieur j'y arrive pas, eh ben on va essayer de trouver une solution ensemble. Si une personne me dit monsieur j'ai pas eu le temps de terminer, je vais lui dire écoute c'est pas grave, tu termines là, ça y est c'est terminé, et là tu me l'envoies, et comme ça moi je vérifie que j'ai bien tout à tout le monde. Donc voilà, j'en ai profité de cette petite pause pour faire cette parenthèse, cet aparté concernant l'évaluation. Mais bon là on n'y est pas encore. Donc on va faire grand 3. Agrandissement et réduction. Donc en fait, dans cette partie-là, on va parler du théorème de Thalès, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on a vu le théorème de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès faisait toujours intervenir deux triangles, un petit et un grand. Et du coup, en fait, on va apprendre à calculer ce qu'on appelle des coefficients d'agrandissement et des coefficients d'agrandissement, de réduction. Excusez-moi. Le coefficient d'agrandissement, en fait, ça va être le nombre par lequel je dois multiplier les côtés du petit triangle pour obtenir les côtés du grand triangle. Et pour le coefficient de réduction, c'est le nombre par lequel je dois multiplier les côtés du grand triangle pour obtenir les côtés du petit triangle. Donc on va noter ça. Hein. Dans le théorème de Thalès, entre parenthèses et sa réciproque, dans le théorème de Thalès et sa réciproque, virgule, on a affaire à... Voilà, j'ai un doute. Est-ce que c'est affaire comme ça? Oui, ici, on a affaire à deux triangles. Un grand, entre guillemets, et un petit, entre guillemets, point. On va donc pouvoir définir un coefficient d'agrandissement entre parenthèses en bleu permettant de passer du petit triangle au grand triangle et un coefficient de réduction. Donc entre parenthèses, cette fois-ci vous savez ce qu'on va écrire, hein, permettant de passer du grand triangle au petit triangle. Permettant de passer du... Et je vais effacer au-dessus pour pouvoir continuer. Hein, du grand triangle au petit triangle. Voilà. Et donc du coup là on va voir comment calculer, comment trouver justement ces coefficients d'agrandissement et ces coefficients de réduction. Alors, pour trouver le coefficient d'agrandissement, c'est pas compliqué.
il va falloir faire une division. Il va falloir prendre les côtés du grand triangle, une longueur du côté du grand triangle divisée par le côté du petit triangle. Donc, pour obtenir le coefficient d'agrandissement, on fait donc on a dit longueur du grand triangle divisé par longueur longueur du côté longueur d'un côté du grand triangle divisé par longueur d'un côté du petit triangle. Donc essayez de tout faire tenir sur la même barre de fraction pour ne pas retourner à la ligne. C'est-à-dire en fait, ça on va le garder, bien sûr, ne l'effacez pas. Et je vais écrire un peu plus à gauche pour avoir la place nécessaire. Donc longueur d'un côté du petit triangle. Bien sûr, quand je dis ça, on ne prend pas n'importe quelle longueur et on ne va pas la diviser par n'importe quelle longueur. C'est-à-dire que quand je vais prendre la longueur d'un côté du grand triangle, en dessous je vais prendre la longueur du petit triangle qui lui est homologue, celle avec laquelle elle est associée. Concrètement, en fait, ça veut dire, vous voyez dans votre théorème de Thalès, vous avez 3 fractions. Concrètement, en fait, vous allez prendre une de vos 3 fractions. Et si vous voulez avoir le coefficient d'agrandissement, il faut que vous preniez une des 3 fractions où on a le grand triangle au-dessus et le grand triangle en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez le théorème de Thalès, on peut écrire 2 égalités, soit en commençant par le grand triangle au-dessus, soit en commençant par le petit triangle au-dessus. Et si vous commencez par votre grand triangle au-dessus, vos 3 fractions qui sont égales, en fait elles sont égales à votre coefficient d'agrandissement. Alors que si vous prenez le contraire, c'est-à-dire si vous prenez votre égalité où vous avez les 3 fractions qui commencent les 3 par la longueur du petit triangle au-dessus, vous allez obtenir ce qu'on appelle le coefficient de réduction. Donc du coup ici on va changer, pour obtenir le coefficient de réduction, on fait longueur d'un côté du petit triangle divisé par longueur d'un côté du grand triangle. Donc déjà on peut faire 2 remarques. Si vous regardez la formule qui permet de calculer le coefficient d'agrandissement, étant donné que vous divisez la longueur d'un grand côté par la longueur d'un petit côté, normalement votre coefficient d'agrandissement doit être plus grand que 1. 2 remarques. Le coefficient d'agrandissement doit être supérieur à 1. Voilà, coefficient, j'ai oublié le mot agrandissement, bien sûr. D'agrandissement doit être supérieur à 1. Et même logique, du coup, le coefficient de réduction, étant donné que je divise la longueur d'un petit côté par la longueur d'un grand côté, ça doit être plus petit que 1. Doit être inférieur. Et je suis oublié de réduction, décidément. Le coefficient de réduction doit être inférieur à 1. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est noté en dessous ici, c'est de réduction. Donc la phrase complète, c'est le coefficient de réduction doit être inférieur à 1. De la même manière qu'au-dessus, on a mis le coefficient d'agrandissement doit être supérieur à 1. Donc voyons un exemple pour bien comprendre. Bien sûr, comme je l'ai dit,
on va parler d'agrandissement et de réduction que si on peut utiliser le théorème de Thalès. Donc on va le renoter pour être sûr que ça soit bien clair. Hein. Pour calculer ces coefficients, c'est avec un C plutôt, ces coefficients, virgule, il faut que les droites soient parallèles. Si vous ne savez pas que vos droites sont parallèles, il n'y a pas de coefficient d'agrandissement et de réduction puisqu'il n'y a pas de théorème de Thalès. Donc, quand vous avez le théorème de Thalès, vous pouvez calculer des longueurs et calculer les coefficients d'agrandissement et de réduction. Alors, faisons un petit exemple. Vous allez tout de suite comprendre. Hein. Donc, on va prendre cette conformation-là. Vous savez tous que c'est la conformation classique. Donc, AGCMO. Vous savez que AG fait 10. Vous savez que GM fait 7. Vous savez que AC fait 11. Vous savez que les droites sont parallèles. Et je m'arrête là. Et moi, ce que je vous demande, ce serait le coefficient d'agrandissement et le coefficient de réduction. Donc ici, on va mettre un cherchons les coefficients d'agrandissement et de réduction. D'agrandissement et de réduction. Donc là, si vous avez compris ce que j'ai raconté, vous devez voir ce qu'on va faire. Donc on va commencer par le coefficient d'agrandissement. Alors, le coefficient d'agrandissement, on a dit que c'était quoi? C'était côté du grand triangle divisé par côté du petit triangle. Ah, ici, je regarde. Côté du grand triangle. Bon, je prends celui que je veux. Donc je vais prendre, par exemple, AC. Et je dois le diviser par par le côté du petit triangle. Là, j'ai le choix entre diviser AC par AG ou alors diviser AC par GM. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que je peux faire la division que je veux? Eh bien, si tu veux avoir la réponse, utilise ton théorème de Thalès. Ici, on a la conformation du théorème de Thalès et les droites parallèles. Donc, on peut écrire. Et là, on va écrire les égalités et on va écrire les deux. Donc, on va écrire celle où on commence par le petit triangle. On a AG sur AC est égal à AM sur AO est égal à GM sur CO. J'essaye d'effacer au fur et à mesure. Hein. La figure, on n'en a plus besoin, vu qu'on a les longueurs et qu'on a les égalités. On a ça, ou le contraire, enfin l'inverse, excuse-moi, AC sur AG est égal à AO sur AM est égal à CO sur GM. Ici, tu vois, j'ai commencé par le petit triangle. Et ben du coup, bon là, ce que j'entoure, tu l'entoures pas. Hein. Ces trois choses-là, ce sont des coefficients d'agrandissement, de réduction, excuse-moi. Là, j'ai commencé par les côtés du grand triangle. Et ben ça, ce sont les trois. Le coefficient de
d'agrandissement. Je répète, hein. Ici j'ai commencé par le grand triangle. Non, je recommence. Ici j'ai commencé par le petit triangle. Donc j'ai petit triangle sur grand triangle. Là j'ai petit triangle sur grand triangle. Là j'ai petit triangle sur grand triangle. Ces trois fractions-là, eh ben, ce sont les coefficients de réduction. Et donc du coup, pour pouvoir savoir combien vaut le coefficient de réduction, il me faut une fraction où je connais le haut et le bas. Et ici c'est le cas. Puisque quand je vais remplacer, tu vas voir que on connaît AG, on connaît AC, donc cette fraction-là, on va la connaître. Et en bas, même logique, j'ai commencé par le grand triangle, donc j'ai grand triangle sur petit triangle. C'est quoi ça? C'est l'agrandissement. Grand triangle, petit triangle, agrandissement, grand triangle, petit triangle, agrandissement aussi. Donc les longueurs, quand on a mis longueur du grand triangle divisé par longueur du petit triangle, eh ben, on ne prend pas n'importe quelle longueur. On ne va pas écrire AC sur AM, non. On prend l'une des trois fractions de ton théorème de Thalès, en fait. Donc si tu as bien compris le théorème de Thalès, l'agrandissement-réduction, c'est juste trouver le coefficient. Donc c'est un peu trouver le coefficient de proportionnalité, c'est exactement ça. Dans le cas de l'agrandissement, bah, ton coefficient de proportionnalité va être plus grand que 1. Dans le cas de la réduction, ton coefficient de proportionnalité va être plus petit que 1, puisque tu réduis. Alors, donc on va continuer, hein. Soit ici. Alors, comment est-ce que je vais m'arranger? AG... Ok, c'est bon, je vois ce que je vais faire. Donc, on va continuer à la suite. Donc là, ce que j'écris en haut, c'est la suite. Ça paraît, c'est pas très logique, hein, mais bon, on fait avec. Hein. Je vais même te faire un trait pour séparer. Voilà. Ce que j'écris là, c'est la suite de ça. Donc, soit ici, on remplace. Donc AG, c'est 10. AM sur AO, on ne connaît pas. GM, on connaît. Et CO, on ne connaît pas. Ou du coup, 11 sur 10 est égal à AM est égal à AO sur AM est égal à CO sur 7. Là, on est d'accord que dans cet exercice-là, si on ne demandait pas les coefficients d'agrandissement ou de réduction, tu serais en mesure de calculer la longueur CO. Hein. Petite parenthèse. Et bien maintenant, donc là, ce que j'écris là, c'est la suite d'ici qui était déjà la suite de ça. D'accord? Donc dans l'ordre, ça fait ça, ça, et après ça. Et bien du coup donc, je te laisse me dire quel va être le coefficient d'agrandissement. Le coefficient d'agrandissement est de... Donc j'espère que tu m'as dit que c'était 11 dixièmes. Celui de réduction est de 10 onzièmes. Et alors concrètement, ces coefficients d'agrandissement et de réduction, ça veut dire quoi? Ben, on va le noter toujours à la suite de notre exemple, qui permet de faire notre cours. Et après, moi, je vais pouvoir aller manger, puisque je commence à avoir faim aussi. Donc, pour passer des longueurs du grand triangle aux longueurs du petit triangle, on fait... Donc ici, je veux passer des longueurs du grand au petit, donc je veux réduire, donc je vais utiliser le coefficient de réduction. Donc on fait fois 10 sur 11. Ça c'est un 10. Fois 10 sur 11. Si je
veux passer du petit au grand. Donc du petit au grand, je veux agrandir. Ben, dans ce cas-là, je fais fois 11 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si j'ai envie de calculer CO, je ne suis pas obligé de faire mon produit en croix. Ici, pour calculer CO, je dois passer du petit triangle au grand triangle, donc je dois l'agrandir. Et bien pour savoir CO c'est combien, j'ai juste à faire 7 fois 11 sur 10. Et du coup, j'obtiens mon CO. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, il nous resterait à noter les objectifs du chapitre. On va les noter à la prochaine vidéo. Donc les prochaines vidéos qui vont sortir, donc mercredi et vendredi, ça va être des vidéos correction d'exercices et correction d'exercices. Et on va noter les objectifs du chapitre. Alors, je vais créer en parallèle sur la plateforme un canal privé pour chaque élève. Donc, chacun d'entre vous aura un canal privé. Ce canal-là, canal privé de discussion avec moi, hein, ce canal-là lui permettant de poser des questions. Comme ça permet d'éviter de polluer un peu le fil d'actualité. Puis ça permet aux élèves qui osent pas me poser des questions devant tout le monde, en fait, de me les poser en privé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et ben, je vous dis à mercredi. Entre temps, je vais vous mettre des exercices type brevet. Donc ce sera un fichier PDF, hein, comme l'avant-dernière fois. Et puis du coup, apprenez bien votre cours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.